Marie-Ange Laudet-Craft, conservatrice et restauratrice de peinture. Et Oriane, qui, me semble-t-il, n'est pas là. Voilà, mesdames, je vous donne la parole. Bonjour. Je serai donc le porte-parole d'Oriane, qui ne pouvait pas être présente à ces journées. Tout à fait. Donc, par contre, si vous, c'est pas ça. La diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante, s'il vous plaît. Entre 2018 et 2021, une annonciation de la fin du XVIIe siècle a été restaurée dans les ateliers du Centre de recherche et de restauration des musées de France par un groupement de 6 restaurateurs, Marie-Ange Laudet-Craft, ici présente, Florence Adam, Xavier Beugnot, David Pro, Antoine Leménager et Aurèle Caudan-Villa. Le pilotage de cette campagne a donc été assuré par Oriane Lavitte. L'attribution du tableau présenté ici a varié au cours du temps. Donné à l'atelier de Jean Jouvenet, il a parfois été rétrogradé au rang de copie. Dans sa monographie sur Jean Jouvenet, publiée en 2010, Christine Gouzy écrivait « Une restauration pourrait apporter des réponses aux questions que soulève ce numéro, c'est-à-dire cette annonciation, notamment celles concernant son authenticité. Elle avait vu juste puisque la campagne de restauration qui vient de s'écouler a permis de réhabiliter le tableau comme un original du peintre Jean Jouvenet. » Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Le nettoyage de la partie supérieure du tableau est l'élément clé de cette réhabilitation, même si de nombreuses questions techniques et déontologiques se sont posées. Diapo suivante. Concernant l'historique de l'œuvre, avant son arrivée au musée Rolin d'Autun, nous en sommes malheureusement réduits à des hypothèses, à faire des hypothèses. Le tableau a-t-il été exécuté à la fin du XVIIe siècle pour Gabriel de Roquette, évêque d'Autun de 1666 à 1702 ? Plusieurs indices nous permettent de le supposer. En effet, nous savons qu'en 1691, Gabriel de Roquette a commandé au peintre une purification de la Vierge pour la chapelle du grand séminaire d'Autun qui venait de faire édifier. L'artiste et l'évêque se connaissaient donc. D'autre part, Gabriel de Roquette est le fondateur de l'hôpital Saint-Gabriel dont l'édification débute en 1669. Or, en 1778, Claude Coutépée, ecclésiastique et historien, évoque la présence d'un beau tableau de l'Annonciation au niveau de l'autel de la chapelle de l'hôpital. Au XIXe siècle, c'est Harold de Fontenay, érudit autunois, qui mentionne à 2 reprises une annonciation de Coipel dont M. Roquette avait fait présent à l'hôpital Saint-Gabriel. En parlant de l'autel, il indique également que celui du milieu est surmonté d'un grand tableau représentant l'Annonciation. Les sources peuvent donc nous laisser supposer que le tableau a pu être commandé par Gabriel de Roquette pour orner l'autel de la chapelle de l'hôpital. 2 indices supplémentaires viennent en appui de cette hypothèse. Tout d'abord, l'iconographie du tableau, une Annonciation, met en valeur un des personnages principaux de la scène, l'archange Gabriel, saint patron de l'évêque dont l'hôpital tire le nom. En second lieu, une copie de l'œuvre, de faible qualité, a été retrouvée dans les magasins attenants aux cuisines de l'hôpital par André Strasberg, ancien conservateur du musée Rolin, qui l'a ensuite déposé au musée donc en 1969. Ce tableau que vous voyez ici au fond de la chapelle est daté de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle et il ornait à l'origine l'autel de la chapelle
de l'hôpital, comme le prouve donc la photo prise en 1910. Cette copie a donc peut-être remplacé l'original lors du déplacement de ce dernier dans une autre église. Diapo suivante, s'il vous plaît. Même si nous ne savons pas ce que le tableau est devenu entre le XVIIe et le XIXe siècle, deux sources permettent à André Strasberg d'identifier l'œuvre dans l'église Notre-Dame. D'une part, en 1889, Arnold de Fontenay fait référence à l'Annonciation comme le seul tableau qui mérite d'être vu. Et en 1922, l'abbé Terré évoque une Annonciation déposée à l'heure présente dans l'une des salles avoisinant la sacristie. Par ailleurs, c'est dans les décombres ou dans une benne, à côté de l'église Notre-Dame, qu'un Autunois, Lucien Schroyen-Momet, récupère le tableau roulé dans les années 1960. En 1985, il en fait don au musée Rollin. Notre connaissance de l'histoire matérielle de l'œuvre est limitée, car aucune des interventions de restauration n'est documentée avant 1987. Cependant, l'étude réalisée dans le cadre de la campagne de restauration de 2016 a permis d'identifier plusieurs campagnes de restauration. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Outre la copie conservée au musée Rollin d'Autun, il existe une réplique de ce tableau, considéré comme original, conservé dans la chapelle du Prytanée militaire de la Flèche. Celle-ci est signée et datée de 1687. Elle était auparavant au couvent royal de Saint-Cyr. Si on compare le tableau d'Autun avec avant-restauration avec celui de la Flèche, la seule différence notable entre les deux œuvres est la partie supérieure. L'interprétation de cette différence, sur laquelle nous reviendrons, a permis de comprendre que la toile d'Autun avait été empilée d'environ 1/5 dans sa partie haute à une date indéterminée. Les raisons de cette découpe restent inconnues. La toile était-elle gâtée ? Est-ce dû à un changement d'emplacement ? Ce qui est certain, c'est que cette amputation laissait Dieu le Père sans tête, ce qui explique que la partie supérieure du tableau d'Autun ait été repeinte. La copie d'Autun que vous voyez ici à droite, qui aurait été réalisée à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle, a donc été peinte après la découpe, puisqu'elle présente la même composition que notre tableau avant la restauration de 2016. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Lorsqu'en 1985, Lucien Schroyen-Momet fait don du tableau au musée Rollin, les articles de journaux soulignent que l'œuvre est, nous citons, dans un état complètement dramatique parmi les décombres de Notre-Dame. Une restauration s'imposait largement car tout le monde l'avait régulièrement piétinée. De fait, il semble que ce soit le restaurateur lui-même qui tenait une droguerie qui ait réalisé les premières interventions de restauration et non un restaurateur professionnel. D'ailleurs, dans une note datée du 1er mai 1985, André Strasberg écrit que M. Vuillemot, vraisemblablement Gustave Vuillemot, conservateur au musée Rollin d'Autun à partir de 1962, lui avait rapporté que M. Schroyen-Momet aurait restauré la toile. Les restaurateurs qui sont intervenus en 2018 ont constaté que la toile originale avait été rentoilée avec un enduit très épais à la céruse et que les importantes bulles d'air qui étaient probablement apparues lors de l'intervention avaient été réduites en entaillant la toile originale, ce qui est quand même un procédé assez drastique. Cette toile, était donc également montée sur un châssis basique fixe. Il semble également que l'importante incrustation située en partie inférieure du tableau et les repeints
de type acrylique datent de la même période. L'état de surface de l'œuvre, extrêmement altéré, résulte bien entendu non seulement de ces conditions de conservation passées, mais également des interventions de restauration mal maîtrisées. Diapositive suivante, s'il vous plaît. À la suite du don, et étant donné le très mauvais état du tableau, un arrêté du 1er septembre 1987 est émis par la Direction des musées de France accorde une subvention au musée Rolin d'Autun pour des opérations de restauration consistant en un doublage à la résine synthétique, allègement des vernis, suppression des repeints concernant des peintures de Caminade, Jouvenet, Froment et remise en état sur place d'un ensemble de peintures. Il est décidé d'envoyer le tableau en restauration au service de restauration des musées classés et contrôlés qui devient en 1989 le C2RMF. Dès 1987, des opérations d'allègement de vernis avec retrait de repeints récents sont menées. Parallèlement, les repeints anciens de la partie supérieure senestre sont en partie éliminés et révèlent la présence d'un drapé blanc au-dessus de l'ange que vous voyez donc situé à senestre. Un sondage a aussi été réalisé au centre du tableau et un second sondage a été réalisé plus tardivement, après 1988, au niveau de façon horizontale. À la fin des années 80, la restauration s'arrête sans que nous en connaissions les raisons, même si on peut supposer qu'elles sont vraisemblablement financières dans la mesure où la restauration à envisager présente un certain nombre de difficultés. En 2007 et 2009, le musée tente de relancer la restauration et demande des devis pour la poursuite du nettoyage. À cette époque, déjà, le restaurateur pense que le drapé blanc visible au niveau du sondage appartient peut-être à un personnage caché sous le repeint. Ces devis restent sans suite. Je laisse la parole à ma collègue. Donc, en 2017, un appel d'offres est lancé pour terminer la restauration du tableau. Diapositive suivante. À ce stade, il n'était pas prévu de dégager le repeint de la partie supérieure. L'objectif de l'appel d'offres était de finaliser le nettoyage incomplet du vernis, comme vous voyez sur la photo les zones en vert, et de procéder au nettoyage des repeints datant de la campagne de restauration des années 60. C'est-à-dire le retrait des repeints acryliques dans le manteau bleu de la Vierge, en rouge sur la photo, et l'amincissement du débordement du repeint à l'huile sur l'original au niveau de l'incrustation dans la partie inférieure, la zone en jaune. Ce travail, réalisé en 2018, nous a permis d'avoir une meilleure lisibilité générale et une meilleure compréhension de la peinture, la technologie et les interventions de restauration. Photo suivante. L'appel d'offres prévoyait aussi la reprise du support, que nous n'avons pas le temps d'aborder dans le cadre de cette communication. Elle a été particulièrement complexe, car l'ancien rentoilage avait été fait à la céruse. Il a permis de retrouver un bel état de surface. Photo suivante. Le nettoyage de la partie supérieure. Si dès 1988, à la suite du retrait du repeint à Sénès, qui avait révélé le drapé blanc de Dieu le Père, il y avait des suspicions sur le fait qu'il y avait une composition sous le repeint du ciel orangé, rien n'avait été prouvé. Un questionnement persistait sur ce qui pouvait être conservé sous ce repeint et si ce dernier était original dû à l'artiste ou exécuté ultérieurement. Il était impossible d'effectuer une radiographie pour prouver qu'une composition était sous le repeint. En effet, le rentoilage à la céruse rendait le tableau radio-opaque. La tentative qui a tout de même été effectuée s'est révélée sans résultat. Sur la suggestion de Philippe Salinzon, photographe du CDRMF, il a été décidé de réaliser une réflectographie infrarouge dans la partie supérieure. Cette dernière a permis de voir clairement, comme vous voyez sur la photo, une colombe
dédrapé et la forme d'un ange à dextre. La comparaison avec la version de la flèche a permis de confirmer que sous le repeint, il y avait la même composition que celle de la flèche, le tableau que vous avez vu en photo tout à l'heure du Prytanée. Mais elle était tronquée. Photo suivante. Le montage photo permet de comprendre ce qu'avait été le tableau d'Autun avant la réduction du format et ce que nous pourrions retrouver sous le repeint. Photo suivante. Une analyse microfluorescence X a été effectuée par Éric Laval du C2RMF pour essayer de dater le repeint de la partie supérieure. L'analyse n'a pas permis de mettre en valeur des pigments permettant une datation. Cependant, la nature du repeint huileux et l'existence de la copie ancienne dans la version réduite du tableau confortaient sa datation ancienne. Son côté plus lourd, maladroit, comparé au reste de la composition, semblait exclure une reprise de la main de l'artiste. L'observation sous loupe binoculaire a permis de montrer que même si le repeint était affecté d'un réseau de craquelures, il passait dans les craquelures de la peinture originale, confirmant ainsi son caractère ancien mais non autographe. Alors là, vous voyez sur la photo le repeint jaune qui passe sur la craquelure, assez clairement. Photo suivante. Les analyses ont confirmé la présence d'une composition sous un repeint ancien. Une décision devait être alors prise entre la conservation de ce repeint ou son retrait, opération irréversible. Pour cela, un comité scientifique a été constitué. Il était composé de membres du C2RMF, des restaurateurs, de Nicolas Minovalovic, conservateur en chef au musée du Louvre en charge de la peinture française du XVIIe siècle, et de Christine Gouzy, spécialiste de l'artiste. Un des arguments en faveur de la conservation du repeint était tout d'abord d'ordre historique. En effet, le repeint était ancien et appartenait à l'histoire de l'œuvre. Par ailleurs, son retrait incluait l'acceptation du caractère amputé du tableau. Néanmoins, la balance entre les valeurs historiques et esthétiques était forcément affectée par l'état hybride du tableau, dont la partie supérieure était dégagée déjà d'environ un quart depuis 1988. L'œuvre était donc dans une condition hétéroclite jamais connue au cours de son histoire. L'espoir de retrouver de la matière originale de meilleure facture que le repeint épais et peu adroit, mais aussi de rétablir une cohérence de lecture malgré l'amputation dans sa partie supérieure, ont beaucoup joué dans la prise de décision. La possibilité du dégagement du repeint s'appuyait aussi sur l'existence d'une réplique autographe sur laquelle nous pouvions nous appuyer dans les différentes étapes de la restauration, du nettoyage à la réintégration. Enfin, nous avons effectué des tests de dégagement supplémentaires prouvant que le retrait était complexe mais faisable techniquement. Le comité a validé à l'unanimité le choix de retirer le repeint de la partie supérieure. Photo suivante. La technique et l'histoire matérielle de ce tableau ont occasionné de nombreux questionnements. Tout d'abord, la technologie propre de l'œuvre. Sur ce tableau, nous avons pu observer deux types de strates pour la préparation selon les zones peintes. Une double préparation rouge en profondeur. Selon les zones peintes. Une préparation simple de couleur rouge, par exemple dans le manteau bleu de la Vierge. Et une double préparation rouge en profondeur et grise en surface, par exemple dans le drapé vert de l'ange à dextre. Sur cette préparation, on a pu également observer deux types de strates pour la couche huileuse selon les zones peintes. Une seule couche pour les zones peintes en glacis, par exemple dans le drapé vert de l'ange à dextre, où l'on voit une double préparation rouge et grise avec une seule couche colorée. Deux couches dans les zones plus chargées en blanc de plomb et plus épaisses, avec une sous-couche huileuse très aboutie et très proche chromatiquement de la couche superficielle. Par exemple, le manteau bleu de la Vierge, très probablement exécuté avec du lapis lazuli, d'après les analyses d'Éric Laval. Ensuite, son histoire matérielle. Photo suivante. Le caractère épais et ancien du repeint à base de blanc de plomb et d'huile avait un caractère extrêmement dur et adhérent sur la couche picturale originale. Lors des essais de dégagement mécanique effectués en 1987-88,
des clivages préférentiels se sont produits à l'intérieur de la couche picturale, sous-couche et couche superficielle. En effet, l'interface repeint-couche picturale était plus cohérent et solide que l'interface entre les deux strates de la couche picturale originale. Cela a contribué à un état hybride induisant une véritable confusion dans la compréhension de la matière dans ces zones en partie dégagées. Ainsi, dans ces mêmes zones, nous pouvions être confrontés au repeint huileux en jaune-orange, à la couche picturale originale gris clair, à la sous-couche gris moyen. Photo suivante. Face à cette complexité matérielle et afin de cerner les gammes colorées qui devaient se révéler sous le repeint, nous nous sommes appuyés sur la version de la flèche. La composition de cette dernière a été notamment reportée à la craie pour guider le nettoyage. Nous avons pu également nous baser sur le dossier documentaire fourni par la Conservation des monuments historiques et les photographies de détail réalisées en cours de restauration en 2011 et aimablement transmises par le restaurateur Patrick Buty. Photo suivante. Le nettoyage a été particulièrement long. Plusieurs protocoles ont été testés. Celui mis au point et retenu permettait de nettoyer maximum une surface de 20 cm² par jour. En effet, pour mener à bien cette opération et savoir sur quelle couche nous nous trouvions, repeint huileux, couche picturale originale, sous-couche, nous avons dû conduire le nettoyage sous lunette loupe et faire des vérifications très régulières sous loupe binoculaire et sous dynolite. L'amincissement du repeint se faisait progressivement. Photo suivante. Voilà, sur cette photo, vous pouvez voir la progression de l'amincissement du repeint. Photo suivante. Voici l'avancement du dégagement du repeint. On retrouve progressivement l'iconographie originale. Photo suivante. Un détail de la partie centrale avant et après dégagement. Photo suivante. Le tableau après dégagement du repeint et après le travail du support. Photo suivante. Le nettoyage de la partie supérieure a dévoilé une composition originale globalement bien conservée. L'ange à dextre était dans un parfait état, tandis que Dieu le Père était bien plus usé. Néanmoins, il a fallu accepter les limites du nettoyage. En effet, si le protocole mis en place a très bien fonctionné, des résidus de repeint étaient présents dans les creux de la matière. Il nous a paru trop risqué pour la couche picturale originale d'insister sur le nettoyage. Il a donc été décidé d'accepter ces résidus et de les atténuer lors de l'étape de réintégration. Photo suivante. Le dégagement de la partie supérieure a permis de redonner une véritable cohérence à la composition et à l'iconographie, et ce, même si le tableau est tronqué dans sa hauteur. À la suite du nettoyage, une phase tout aussi complexe et longue a débuté avec la réintégration. Une nouvelle fois, la version de la flèche a été d'une grande aide. Un certain degré d'usure a été accepté pour ne pas risquer d'alourdir l'œuvre. Certaines zones ont dû être reconstituées. C'est le cas de la table au premier plan et la main droite de Dieu le Père. Pour cela, une restauration visible à une certaine distance a été choisie. Vous pouvez voir sur la diapositive le travail de réintégration du pied de la table en cours. Photo suivante. Alors, pour conclure, le retrait du repeint était l'enjeu principal de notre intervention. Opération irréversible et délicate qui a néanmoins été documentée. Cette intervention a remis en valeur la composition originale de l'artiste, œuvre de très belle qualité, bien que tronquée dans sa partie supérieure. Merci beaucoup, mesdames.